C'est dans la station du Corbier que s'est déroulé le 21e trophée Mer-Montagne. Une rencontre sportive et amicale mettant en scène l'élite de la mer et de la montagne et les enfants de la station lors d'épreuves tant physiques que surprenantes. Éric Loiseau, créateur du trophée, revient pour nous sur son choix de la station du Corbier. Je suis content parce que de toute façon on est là pour 3 ans normalement et le choix c'est que effectivement je change de station tous les 3 ou 4 ans, normalement tous les 3 ans. Il se trouve que le directeur de l'office du Corbier était l'ancien des saisies avec lequel nous avions fait 3 éditions du trophée. Donc il m'a redemandé de venir ici parce que le trophée correspondait exactement à la station du Corbier, à son environnement et à sa communication. Donc voilà, c'était parfait. C'est parti pour la première épreuve, la pétanque sur neige avec les 13 officiels boules au but. L'occasion d'organiser le tirage au sort des équipes de ce trophée. Associé à Aurélien Ducrot. Écoute, super tirage au sort, je suis tombé avec Éric Perron, donc ça me fait plaisir, avec qui j'ai fait la Québec-Saint-Malo l'année dernière, avec qui je vis depuis un mois parce qu'il vit chez moi depuis un mois pour s'entraîner pour le trophée Mer-Montagne. On tombe ensemble, donc c'est super. Les Ricoré sont réunis. C'est Rico et Auré. Et voilà, on a fait Québec-Saint-Malo ensemble, on a fait le Tour de Bretagne, on fait les Ricoré à la montagne, les Ricoré en mer. Donc voilà, les Ricoré au trophée Mer-Montagne. Martin, t'es prêt ? Et puis j'en profite un peu parce que ce sera peut-être la seule fois où on va nous voir sur le podium. Les équipes sont composées d'un marin, d'un montagnard et d'un jeune du club de ski du Corbier et de la Toussuire. Et pour ce premier défi, c'est l'équipe numéro 6, composée de Yann Eliès et de Wilfried Forgue, qui l'emporte. Le jeune Malo, lui, est aux anges. T'es pressé de retourner à l'école ou pas ? Non, pas du tout. Dès le mardi matin, les concurrents étaient très affairés à préparer la première spéciale, la randonnée en ski alpinisme dans le domaine de Saint-Sorlin. Oui, déjà, c'est le 4e domaine skiable français, 310 km de piste, un panorama exceptionnel à 360 degrés sur les aiguilles d'Arves. Donc vous verrez, il y a des endroits qui sont magnifiques, il y a de très très beaux hors-pistes qu'il faut connaître et aussi à y aller justement avec des personnes qui connaissent bien le terrain. Mais bon, tout est sécurisé, donc j'espère qu'on va avoir de très belles conditions. Il y a un peu de neige qui tombe aujourd'hui, donc j'espère qu'il y aura 30-40 cm de fraîche demain pour qu'on puisse se faire plaisir. Les concurrents révisent leur itinéraire sur la carte et optimisent leur matériel. Ah, en fait, on va contourner cette crête. Voilà. Le tout dans une ambiance, vous le voyez, très détendue. Aurélien Ducrot se transforme même en caméraman, avec plus ou moins de succès. N'oubliez pas, Arva, pelle sonde, masque le ski. Pourquoi tu te marres, toi? C'est pas un micro. Pelle, sonde, masque le ski. Des bateaux. Je voudrais quand même préciser que mon préparateur n'est autre que Tony Sbalbi, le champion du monde de ski d'alpiniste. Il est préparateur. Préparateur de chaussures, il est cordonnier. Cordonnier. En direct du Corbier avec Corinne Favre. Bonjour tout le monde. C'est pas un micro, putain, c'est une caméra. Après ce petit moment de détente, les concurrents ont débuté la journée par 800 mètres de dénivelé sur un parcours situé à Saint-Sorlin-d'Arves, depuis les chalets d'Olle jusqu'au chalet de la Balme, en passant par le refuge de l'Étendard. Bien sûr, il faut toujours bien s'équiper. On met les poils. Truc avec les poils. Ça nous empêche de glisser. Faut le décoller. Enfin, si j'y arrive. C'est toujours le même geste. D'abord le ski gauche, ensuite le ski droit. 5, 4, 3, 2, 1, top.
Ça roule? Ouais. Fatigant. Ça manque un peu de génétique sur la route. C'est bon. A priori, c'est très similaire. On travaille dehors, c'est le plein air, il y a de la prise d'information, de la réaction par rapport aux éléments. Une course qui a une longueur également similaire. Là où on s'aperçoit que c'est très différent, c'est dès que je chausse des skis. Bien là, c'est fait ça. Le bâton un peu tordu, mais le bonhomme aussi, la colonne vertébrale sur un peu. Tu peux me ramasser ma vertèbre qui est restée dans la... Erwan Lelanne et Nicolas Boisdevézy sont arrivés en tête de cette spéciale au coude à coude avec Aurélien Ducrot et Éric Perron. L'après-midi, les participants se sont fait plaisir avec le derby, encore et toujours dans le secteur de Saint-Sorlin. L'épreuve d'optimiste, disputée mardi soir sur le front de neige du Corbier, a rencontré un vif succès auprès du public, venu nombreux. Pour ce Grand Prix au Spibord, l'art de bien manier la pagaie s'est avéré primordial pour décrocher la victoire. Essaye d'aller tout droit, Ouais. à fond. Voilà. Voilà. En fait, si tu freines, t'es un lâche. Allez, c'est parti pour la montée à droite. Allez, vite, Allez Fabienne, donc faut t'encourager un petit peu, vous pouvez l'encourager aussi. Une aubaine pour le champion olympique et double champion du monde de slalom canoë biplace Wilfried Forgue et son équipier Yann Eliès, le double vainqueur de la solitaire du Figaro, qui ont ainsi pu démontrer toute l'étendue de leur talent en s'imposant. C'est d'ailleurs leur deuxième victoire. On a gagné le prologue là. C'est des épreuves où il y a des spectateurs, on gagne. Là, on ne gagne que comme Malo là. Ouais, on ne gagne que comme Malo là. Mais c'est sympa, c'est à refaire. Hein. C'est à refaire? Ouais, c'est la ligue. Optimiste sur neige et boule de pétanque sur neige, c'est à développer. Alliance du marin et du canoë-kayak. Voilà. À partir de ce matériel, également à faire les voiles. La soirée, quant à elle, a ensuite été placée sous le signe du rêve et de l'émotion pour de très nombreux vacanciers et Rambertin venus assister à la conférence Vendée Globe. Les marins et montagnards ont transmis avec passion leurs expériences, tandis que les images de voile et de ski ponctuaient les interventions. Déjà un accueil extraordinaire, alors c'est sûr qu'en plus via le trophée mer et montagne il y a vraiment une dynamique là, qui se crée autour de l'événement, donc on est accueillis comme des rois et c'est vraiment très agréable. Et puis ensuite c'est la montagne, c'est vrai que moi ça faisait depuis longtemps que j'étais pas venu là et rien que de voir le domaine, là tout à l'heure on a eu le soleil qui a percé les nuages et voir ce joli domaine devant nous qui est assez préservé, c'est magnifique. Ouais. Quelques années que ça dure comme ça, qu'on échange entre marins montagnards et que à force d'échanger, de partager, ça conduit à des nouveaux projets, des montagnards qui vont se mettre au bateau et moi qui ai un bateau plus pour aller à la montagne. Voilà, c'est le fruit de ces rencontres et de ces échanges du mer-montagne. Mercredi, le soleil est revenu inonder le domaine des Cybèles pour le Grand Prix d'Inastar. Des conditions idéales pour l'épreuve du Super G sur le stade de la Toussuire. Aujourd'hui,
on peut assimiler ça à pas de houle, 18 nœuds de vent. C'est juste énorme. Aujourd'hui, on a une neige qui est fantastique, un soleil de dingue. Il fait même pas froid. C'est juste génial. Non, pour faire aussi aujourd'hui du ski, c'est juste parfait. Pauline, elle n'est pas au club et je ne sais pas si elle n'a pas trouvé sa vocation. Oui, il fait beau, c'est mieux qu'hier et c'est vraiment extraordinaire pour le slalom géant. Donc là, ça se passe un peu chez vous, là? Oui, c'est mon pays. Moi, je suis né à La Toussuire, à Saint-Jean-de-Maurienne, mais j'ai toujours habité à La Toussuire et c'est mon pays natal. Oui. Et alors que tout le monde attendait Luc Alphand, c'est Aurélien Ducrot qui a remporté l'épreuve pour un 10e. Oh, j'ai niqué Alphand. Il a perdu un peu de neige. Mais pareil, ils sont touchés de neige, je sais plus ce que c'était, quoi. Et tout le monde fait du géant et là on se rend compte que tout le monde veut essayer de faire un meilleur chrono, un meilleur truc et voilà, c'est toujours dans cette ambiance sportive qu'on se régale. Beau joueur, Luc, encore en plein décalage horaire de son retour du Dakar, soulignait les qualités techniques d'Aurélien. D'abord skieur alpin, puis en équipe de France de saut à ski et pendant 10 ans, leader mondial du ski freeride. Yann Eliès se sentait lui l'âme d'un skieur. On a l'impression d'être un champion, quoi. On baisse la tête et tout, on a envie de couper la ligne d'arrivée le plus vite possible, mais bon, en fait, on fait pas un temps terrible. On en ferait bien une deuxième. Damien Spagnolo, habitué lui aussi aux vitesses extrêmes en descente, et Steve Ravussin, le Suisse, aussi à l'aise sur l'eau que sur des skis, ainsi que le jeune Thomas Duprat, qui remporte la victoire par équipe. De retour au Corbier, la suite du programme est une véritable décharge d'adrénaline, avec le kilomètre lancé. Coaché par les recordmen du monde Pascal Budin et Philippe Guatchel, chacun a tenté de repousser ses limites, toujours avec un esprit très fun. Aussi vite que Luc, moi c'est mon... C'est ton but. En première ligne, Yves Le Blévec, habitué aux grandes vitesses sur l'eau, tentait après un premier run à 97 km/h d'atteindre les 100, tandis que les meilleurs atteignaient les 109 km/h. C'est un rendez-vous que je veux vraiment pas manquer parce que c'est vraiment l'occasion de faire de la montagne, c'est super agréable, et à la fois de rencontrer des champions, que ce soit les montagnards ou des gens comme Damien, des disciplines qu'on ne connaît pas du tout, mais aussi nos collègues marins qu'on rencontre dans un contexte complètement différent et qu'on s'apprécie beaucoup plus facilement que lorsqu'on est sur les départs de course, on est forcément un peu concurrent. Finalement, c'est l'équipe numéro 4 qui remporte ce Grand Prix d'Inastar. La fin de la 3e journée a été très intense pour les marins comme pour les montagnards, avec une épreuve de biathlon très disputée sur le front de neige pour le plus grand bonheur du public, toujours très nombreux et fervents supporters de ces équipes rassemblés par le hasard, mais diablement soudés dans l'effort. Le haut de la carabine, sur bien au niveau du béton, comme ça. Il faut que vous regardiez à l'intérieur. Regardez en haut, l'œil, comme ça. Guillaume Vallot, le guide de l'Everest, et Jeanne Grégoire, la talentueuse skippeuse, associée au jeune Théo Simon, ont surpris les autres concurrents en s'octroyant avec une très confortable avance la première place de ce Grand Prix Adidas. Oui, je crois qu'Eric a tout dit, je crois qu'Adrien nous avait mis dans une bonne voie. Je suis pas sûr que sans un tour d'avance ça aurait été aussi facile. Dans la foulée, marins et montagnards s'alignaient pour l'épreuve redoutée de montée sèche dans la pente, nommée Sky Race.
Si personne n'imaginait lutter avec le champion du monde de la discipline, Tony Sbalby, qui a avalé les dénivelés en à peine 10 minutes et 25 secondes, talonné par une autre très grande championne de ski alpinisme et de trail, Corinne Favre, qui termine en 12 minutes 56 secondes. Oui, effectivement, il vient juste d'arriver, il y a moins d'une minute. Écoute, un parcours relativement plat au départ, et après, la deuxième partie du parcours, c'est des murs raides. Ouais. Donc c'est vrai que ça fait mal aux jambes, et puis avec, comme je disais tout à l'heure, le goût du sang dans la gorge, donc c'est bon signe. Bah c'est dur. Dur. Ouais, parce que c'est pour les jeunes ça. Ah, t'es pas très loin derrière Tony quand même, hein? Ouais. On a le même âge, donc on se connaît depuis 10 ans, donc ça va. Il a pas dû aller vite, Tony. Mais peu imaginaient que ce serait un champion du monde de descente en VTT, Damien Spagnolo, qui arriverait 3e, et donc premier des hors spécialistes en 13 minutes 34 secondes. Autre exploit remarquable sur ce Grand Prix Petzl, celui du marin Éric Perron, qui avec un temps de 14 minutes 48 secondes signe le 7e temps scratch. Seb Michaud, quant à lui, termine 6e et revient sur la performance plus que douteuse du montagnard Adrien Coirier. Ouais, 6 ou 7, mais je crois que c'est 6. J'ai lancé la cible devant là. Ouais. Et puis le sniper, il n'a pas réussi à suivre sa cible. Plus j'avançais, plus la cible s'éloignait. Vu que j'ai une moins bonne vision qu'avant, voilà, j'ai perdu ma cible. Non, ça galope hein, devant là, Tony, ingérable. Et après, entre les marins, quelques montagnards. Coirier, Coirier, il est rincé complet. Terminé pour lui. Après une telle journée, seuls des marins et des montagnards pouvaient avoir encore l'énergie pour finir la soirée en dansant la Zumba en chalet d'altitude, accompagnée par l'animatrice de l'office de tourisme, et ainsi imaginer un bizutage. Mais tout ce qui se passe au Trophée de la Nuit reste évidemment au Trophée de la Nuit. Yannick Bestaven, vainqueur de la Transat Jacques Vabre, Clémentine Lucine, multiple championne du monde de ski nautique, et Sébastien Michaud, la légende du freeride, ont dû se plier à quelques frasques imaginées par leur père, dont les détails resteront secrets. Après 3 jours de compétition, c'est Aurélien Ducrot, Éric Perron et le jeune Martin qui sont en tête du classement général. Encore 2 épreuves, transstation et parallèle, pour connaître les champions du trophée Mer-Montagne 2014. Après seulement quelques très petites heures de sommeil, traditionnel trophée de la nuit instauré depuis l'origine du trophée par Éric Loiseau oblige, les compétiteurs sont partis parcourir les 310 km de piste pour le Grand Prix Le Corbier, une transstation au cœur du domaine des Cibers. Et ça, c'est mon plus grand problème de la journée. Un programme plutôt chargé. Recherche d'Arva, remontée sur corde avec Olivette, dégustation de spécialités locales, et oui, difficile pour certains, surtout à 9h du matin, de la Zumba bien sûr, encore du sciage et un quiz environnement avec Race of Water, le tout disséminé aux 4 coins de ce magnifique domaine des Cibers. Alors donc la station du Corbier est une station familiale, on est labellisé Famille Plus. Donc la station a été construite dès le départ pour accueillir des familles, avec une séparation entre les flux piétons, la circulation et le domaine skiable. Notre particularité, c'est que nous sommes reliés à 6 stations dans le cadre du domaine des Cibelles, La Toussuire, Saint-Sorlin-d'Arves, Saint-Jean-d'Arves, Les Bottières, Saint-Colomban-les-Villars et Le Corbier. On retrouve l'équipe numéro 9 composée de Guillaume Vallot et Jeanne Grégoire au pied des pistes. Donc le nord, c'est la flèche rouge. Hein. Le jour se lève, on a bu du Génépi, de la Chartreuse et du Mont-Corbier, que Jeanne a trouvé d'une manière totalement ahurissante. Et donc le moral remonte en flèche le temps que le temps se dégage. Un CP téléski, donc tu perds ton gant et après tu remontes tout le téléski à pied là. Je trouve que c'est une bonne vitesse la marche. L'allure de l'escargot pour découvrir la station. C'est quoi la montagne là-bas là?
La grosse qui se dégage. C'est pas l'étendard? Ah ouais, c'est l'étendard. Non, c'est pas ça. Le Mont Corbier peut-être, non? De quoi? Le Mont Corbier, non? Le Mont Corbier, voilà, c'est ça. Magnifique, hein. La montagne, quand ça se déchire, il n'y a rien de plus beau. Tu vois, ces photographes, souvent, vont en montagne juste après l'orage. Parce qu'il y a des lumières, des ambiances, des reliefs fabuleux, quoi. Finalement, un ciel bleu, c'est presque moins joli parce que moins dramatique qu'un ciel nuageux. En tout cas, là, c'est dément. Surtout, c'est le plaisir, c'est la surprise, tu vois, parce que finalement, tu pensais qu'il allait faire mauvais et tout d'un coup, tu as la belle surprise, il se met à faire beau. Voilà. Bon, on va rejoindre Jeanne quand même. À ce jeu de la boussole, de la carte, de la stratégie, ce sont Erwan Lelanne et Christopher Pratt qui ont obtenu le plus de points, remontant dangereusement sur la première équipe. Le suspense était toujours intense avant la dernière épreuve du jour, le slalom parallèle en nocturne sur le front de neige de la station du Corbier, puisqu'Aurélien Ducrot, Éric Perron et le jeune Martin ne possédaient plus que 7 points d'avance sur Erwan Lelanne, Christopher Pratt et Luxan Rossa. C'est parti pour cette première course, qui a sorti la combinaison avec position et tout, et ça paye. Pour deux, mais cette fois moi, oui c'est bien moi, qui aura le dernier mot de nous deux. Nous deux, la mer, la montagne, allez on soit tous les deux. Elle veut la mer, je veux la montagne, qui te dira son vœu. Les troisièmes, Mathieu Ménadier, Romain Athanasio, Nel Sibu et son double, Jeanne Dauphin, avaient avec leurs 260 points définitivement perdu l'espoir d'une remontée, mais avaient la même pression que les leaders, puisqu'ils ne possédaient alors que 6 points d'avance sur les quatrièmes. La mer, la montagne, allez on soit tous les deux. Et c'est finalement les Ricorés, comme ils se sont nommés, Aurélien Ducrot et Éric Perron, accompagnés du jeune Martin de l'Église, qui remportent l'édition 2014 du Trophée Mer Montagne, encore et toujours dans une ambiance très détendue. Victor qu'on a travaillé pendant un bon moment, on s'est entraîné les 8 derniers mois là-dessus. Je veux dire, je pense qu'on était prêts pour le rendez-vous, on était là au rendez-vous, quoi. Au final, c'était un peu facile, il n'y avait pas trop de concurrence non plus, quoi. Ouais. Le mec, il a 8 poumons, putain, il s'en sert que d'un, il est con, quoi. Attends, tu sens les mecs, ils sont très pros, mais pas prêts, quoi. Nous, on est moins pros, mais prêts. Voilà. Parce que là, la grande différence. Voilà, on a laissé un peu de suspense jusqu'à la fin pour faire un peu monter la sauce, comme ça, Eric est content. Loin de démériter, l'équipe poursuivante, Erwan Lelanne, Christopher Pratt et Luxan Rossa, finit sur les talons de sa grande équipe rivale du Trophée 2014, puisqu'elle accroche la 2e place du parallèle et du même coup la 2e place du classement général. Même motivation, même détermination et même résultat pour la 3e équipe qui n'a laissé aucune chance à ses concurrents de monter sur le podium en s'attribuant la 3e place du parallèle et la 3e place du classement général. Merci à vous tous. C'était formidable pour le Corbier de vous accueillir. C'était tellement formidable qu'on s'en rappellera jusqu'à votre prochaine arrivée. C'est un super moment, il y a de l'engagement physique, il y a de la compétition comme on aime tous. Et puis voilà, on prend tous du plaisir ici au Mer et Montagne. Donc je conseille à tous ceux qui seront prochainement invités d'être bien costauds. C'est Luc Alphand qui a su résumer en une phrase ce que tous les participants vivent et apprécient sur cet événement. Sur un trophée qui est juste, d'abord je dirais, un trophée de l'amitié, d'une rencontre de deux mondes qui sont apparemment très différents, mais où on a pas mal d'atomes crochus ensemble. Donc bon, ils m'ont mis marin, mais je ne suis pas un vrai marin, mais je commence à apprivoiser ou au moins à connaître déjà leur monde. Et il y a beaucoup de passerelles, on s'amuse ensemble. Il y a pas mal de sportifs qui forcément, une fois qu'on leur met un casque sur le toit, ils sont de vrais gagnants, quoi. Mais c'est top. Quand on est là, on s'amuse, c'est sympa comme tout. On a des journées ici au Corbier, là, c'est juste fabuleux, fantastique. Elle veut la mer, je veux la montagne.